Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, est de retour à Kinshasa ce mercredi 21 novembre. Plusieurs militants et sympathisants lui ont réservé un accueil chaleureux à l'aéroport international d'Ndjili. Son cortège s'est dirigé jusqu'à la place triomphale, là où il a tenu un meeting. Aucun report des élections n'est envisagé ou envisageable. Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Les bureaux des votes ouvriront leurs portes à 6 h du matin. Confirmation faite par la CENI lors de la réunion du comité des liaisons parti politique CENI ce mercredi 21 novembre au Palais du Peuple. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Des images qui choquent, au cœur sensible de s'abstenir. Plusieurs personnes sont décédées et plusieurs autres blessées. Tel est le bilan d'un accident de circulation survenu le mardi 20 novembre dans la commune de Lansele. Un véhicule minibus de marque Noah en provenance de Maluku pour le centre-ville s'est heurté sur un gros camion qui transportait les sacs de charbon stationné sur la route principale de Bandundu, précisément au camp Kibomango. C'est un morceau de bois qui est tombé sur le minibus et a occasionné ces drames. Une dame est décédée sur place, d'autres grièvement blessés, serrés dans un état critique. Selon les témoins trouvés sur place, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident. D'autres, par contre, condamnent les comportements des conducteurs en général. L'agglomération Batambola à 60 à l'heure. Pourquoi les chauffeurs vont respecter l'excès de vitesse? Pour ça, la remise à niveau, parce que remise à niveau, et là, les chauffeurs, comment est-ce que à quoi il faut respecter ma vitesse. Chauffeur aussi remise à zéro T, vous avez permis de conduire excès de vitesse, ok, c'est pas ça. Les conducteurs sont appelés à respecter les codes de la route pour éviter de telles situations. Les habitants du quartier Baumbu, dans la commune de Lantélé, ont été surpris le mardi 20 novembre par la démolition de quelques habitations par une dizaine d'agents de l'ordre, accompagnés de quelques jeunes qui seraient venus au nom d'un certain Lambert, ancien directeur général de la SONAL, au motif que ce terrain appartiendrait à ces derniers, brandissant un procès verbal d'expulsion et de démolition qui proviendrait du tribunal de grande instance de Kinkole. Néanmoins, les services de la ville de Kinshasa, habilités à la démolition, n'ont pas été informés de cette descente muscleuse, ce qui sonne comme une anarchie. Par surprise, nous avons vu un peloton de policiers avec des tracteurs côté de Bisso en attendant. Soit disant que concession, ils a ceux qui a un certain Lambert. Donc on a été, on a été, on a été, mais par surprise, nous avons vu par la Moko Bukanda. Nous avons éparpillé, alors je ne sais comment me retrouver. Biemumbu, chef du dit quartier, saisi de cette affaire, explique ici les faits. Vers 9 h, l'autorité n'a pas responsable pour commerce.
abenga tuninga situation ni nezoleka ngamo na kiti sur le terrain na kutani na bango kuna na tuni bango mais bimbo komi awa sans et pourtant que bureau à quartier pour avertir population peut oyebisi bango te. Oh non, bango déjà bazalaka déjà informé et un arrêté fait par le président de la République Moïse Kabila ordonnance mais toyebi na procédure avant que basala nini wana liboso il faut pas abroger arrêter oyo. Une affaire à suivre. C'est par deux coups de sifflet que les élèves du foyer social Mouvement de Fokolari ainsi que les agents et corps médical de l'hôpital Moïmoa Tongo ont tenu leur sit-in ce mercredi 21 novembre devant les installations de l'usine de Silo à Limité 5e rue industrielle pour réclamer la délocalisation de l'usine FAB, la reconstruction de l'hôpital et le dédommagement de dégâts en vies humaines et matérielles. Une de leurs a porté sa voix pour déclarer ceci. Chers parents, nous les enfants des foyers sociaux Mouvement de Fokolari, nous sommes venus ici pour réclamer les droits de notre hôpital. Depuis que ce silo est tombé, beaucoup de gens sont morts, notre hôpital ne fonctionne plus. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour nous vous prions de nous aider, d'aider notre hôpital de continuer à fonctionner comme avant. Pour rappel, cette usine s'était effondrée il y a quelques mois et avait occasionné de dégâts matériels énormes. Ayant repris leurs activités, aussitôt l'autorité municipale de Limité a dans une correspondance ordonné la suspension de toute activité vu que les enquêtes des instances judiciaires n'ont pas encore été clôturées. Je te baptise les institutions provinciales face aux défis du développement de la RDC. Les institutions provinciales face aux défis du développement de la RDC, c'est le titre de l'ouvrage porté sur fonds baptismaux le mardi 20 novembre 2018 à Kinshasa. Ce livre, rédigé par le doctorant et chef de travaux de l'UNIKIN, Emmanuel Ramazani Chadari, rend compte de l'effectivité du fonctionnement des institutions provinciales issues de la Constitution du 16 février 2006 en République démocratique du Congo et des résultats engagés par leur mise en œuvre. L'assistance présente à cette cérémonie, constituée essentiellement des autorités du pays et du corps scientifique, a salué notamment ce rapprochement d'hommes politiques en hommes scientifiques et n'a pas hésité de formuler néanmoins quelques propositions. Je suis d'emblée satisfait de voir qu'on peut lier l'homme politique à l'homme scientifique. Ce qu'il a proposé, c'est une bonne chose, mais je pense qu'on peut même aussi aller au-delà. Les gouverneurs étant des gens qui gèrent vraiment des petits États, on peut, tout en élargissant ou bien même amener ça au suffrage universel pour que toute la province puisse choisir quelle est la personne qui peut diriger cette province. À ce moment-là, je pense que la personne sera plus redevable à la population qu'aux gens qui les lisent. On a analysé le livre sans attaquer le soubassement même. Il s'agit de la forme de l'État. Le Congo, depuis 60, n'a pas une forme de l'État claire. Aujourd'hui, la forme de l'État que nous avons aujourd'hui, c'est la même que nous avions en 1960. Ça ne nous a jamais avancé. Il faut donc que l'auteur qui a des recherches doctorales à faire continue pour aller beaucoup plus loin. Déterminer une forme de l'État claire sur base de laquelle le pays peut fonctionner. Signalant que dans cette œuvre littéraire, l'auteur s'intéresse au jeu des acteurs commis aux charges d'animer les institutions provinciales. Il révèle en outre les différents obstacles juridiques pour le développement de la base. Publié en 2018 aux éditions L'Harmattan, cet ouvrage compte 322 pages subdivisées en 9 chapitres. La journée du mardi 20 novembre 2018 n'a pas été de tout repos pour le candidat du FCC à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Chadari. Juste après le baptême de son livre par le président du Sénat, Léon Kengwadondo, ce dernier a été reçu au cours d'une soirée organisée en son honneur par les femmes qui ne jouent que sur son élection, une élection qui passe notamment par des collectes de fonds destinés à la campagne. Nous avons d'abord voulu faire comprendre à tous ceux qui disent que le FCC utilise les fonds du pouvoir pour la campagne électorale de notre candidat, Emmanuel Ramazani Chadari, que c'était faux,
que nous, les mamans, nous sommes capables de nous mobiliser en termes d'énergie et de fonds pour participer à cette campagne. Même lorsque notre président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a été élu, il y avait aussi une collecte de fonds à son honneur. C'est ce que les femmes ont fait aujourd'hui et nous sommes convaincus que dans 33 jours, nous reviendrons avec notre candidat qui sera désormais président de la République. Mais alors, une fois élu, qu'est-ce que ces femmes attendent du candidat du FCC? Nous attendons du candidat Emmanuel Ramazani Shadari qu'il puisse faire participer activement la femme. Parce que vous allez remarquer que lorsqu'il y a formation du gouvernement, lorsqu'il faut nommer les administrateurs ou les patrons des entreprises publiques, les femmes ne sont pas beaucoup représentées. Alors nous voudrions vraiment que cette fois-ci, que nous puissions prendre part. Ce n'est pas seulement une question de parité, mais c'est une question d'évolution également. À quelques heures du début de la campagne électorale, le candidat à la députation provinciale à Gombe, Maître Emmanuel Otudiema Bengu, a profité du micro du journal de la ville pour parler de ses motivations vu le bilan négatif de ses prédécesseurs. Le constat qui en sort est un constat malheureux. Nous sommes en train de régresser à Gombe parce que Gombe vit comme un orphelin. Pas de suivi, nous ne savons même pas si nous sommes dirigés. Et nous avons constaté aussi qu'il y a des gens qui postulent même sans connaître, sans savoir délimiter ne serait-ce que la commune elle-même de la Gombe. Alors face à cet état de choses, nous ne pouvions pas croiser les bras. Voilà les raisons qui nous poussent à venir postuler parce qu'il est temps que Gombe ait quelqu'un qui parle en son nom. Le bilan, outre le bilan que moi-même je fais, j'ai eu des descentes avec ma base, c'est vraiment en accord avec ma base que je dis que c'est vraiment malheureux. Pour cet avocat de carrière élogieux, pense mettre la jeunesse de sa circonscription électorale au centre par l'apprentissage de métiers une fois élu. Nous allons nous focaliser sur l'encadrement de la jeunesse et des mamans. Pourquoi? Parce que si au niveau de nos foyers, on arrive à contenir ces jeunes, si ces jeunes ont des occupations socio-culturelles, si ces jeunes dans leur vie de chaque jour, ils ont des occupations et que le foyer qui les envoie dans la rue trouve de quoi répondre à leurs besoins, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes au niveau de la Gombe. Il y a le côté miroir que la Gombe doit reprendre, c'est-à-dire il faut voir le côté insalubrité aussi. Dans sa vision d'une meilleure Gombe, Maître Otudiema lance un appel particulier à la jeunesse. Il est temps, nous sommes aujourd'hui, ils doivent comprendre une chose, que tout celui qui a postulé est demandeur d'emploi chez eux, chez la population. Donc nous sommes là, nous leur proposons un programme, nous leur proposons des projets qu'ils ne vendent pas leur voix à ceux qui leur amènent du polo et de l'argent. Parce que ça va aussi de leur avenir. Les débuts de la campagne électorale, c'est déjà pour ce jeudi 22 novembre 2018. Mais faut-il aller aux élections avec ou sans machine à voter? À cette question, Michel Diomo Omasombo, analyste politique et président de l'Action congolaise pour le développement et la réforme, répond. En politique, ce qui est convenu aujourd'hui ne l'est pas nécessairement demain. Pourquoi? Parce que c'est un monde dynamique. Des personnes qui ont mis trop d'accent sur le fait que Kabila ne doit pas faire le troisième mandat. Est-ce qu'il s'est préparé à faire une élection? Je n'en sais rien. Mais ils ont eu une première victoire. Joseph Kabila n'est pas candidat. Il pose pour l'avenir un geste qui va nous permettre, nous acteurs politiques, de pouvoir plus jamais accepter dans notre pays quelqu'un qui s'éternise au pouvoir. Sur base de ça, il ne faudrait pas que nous puissions continuer à jouer avec les feux maintenant pour dire, écoute, ne faisons pas des élections maintenant, multiplions des obstacles pour qu'on les fasse demain pourvu que. Si ceux qui ont convaincu Joseph Kabila à pouvoir se mettre d'accord, travaillent pour que finalement ces repères nous remettent encore Joseph Kabila au pouvoir, allons-nous crier encore qu'il n'y a pas eu tentative de pouvoir construire l'alternance politique au pays? Il n'est pas encore trop tard. Les parties prenantes peuvent s'unir autour d'une table, ainsi pour sauver le processus électoral, insiste Michel Diomo. Je pense que le syndicats, toute forme de plateforme de société civile devrait réfléchir à fond pour
éliminer les obstacles, notamment sur la compréhension de cette histoire que l'on appelle machine à voter, et pour lequel je pense que le gouvernement est suffisamment engagé, la CENI est suffisamment engagée pour dire que les élections vont se faire avec cette machine, alors que les personnes qui le contestent se mettent autour d'une table pour regarder quelles sont les fonctions qui font peur, comment éliminer ces fonctions dans la compréhension du processus et dans l'exécution de ces tâches. Il n'y a rien qui est tard. Il a visité le quartier Kalunga, Angafani, dans la commune de Selembao. Lui, c'est celui qu'ils attendaient. Le Moïse qui vient défendre les intérêts de la Funa, Jean-Paul Louyela. Accueilli chaleureusement dans ce quartier qu'il a lui-même habité, cette fois, c'est pour le sensibiliser à opérer un choix judiciaire. Cette population qui pensait être abandonnée à son triste sort par ses prédécesseurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais on peut dire, ils voient leurs espoirs renaître grâce au projet ambitieux du candidat de la Funa, Papa Social, qui jure sur son honneur de se battre comme un homme et un vrai afin de promouvoir l'encadrement de la jeunesse, l'avenir de la nation pour le développement de son district une fois élu. Aujourd'hui, j'étais venu rencontrer ma base de quartier Kalunga, Berengafani à Selembao, pour leur parler du vote utile. Du vote utile. Je sais que beaucoup de gens sont passés devant moi, ont promis, mais je veux qu'ils reconnaissent quelque chose. Moi, je suis Jean-Paul Louyela, je suis différent de ces gens-là. Et je leur ai dit que je ne décevrai jamais. Je ne veux pas les savoir parce que moi, c'est Jean-Paul, je suis différent des autres gens. Sur terrain, il résout certaines difficultés. Après avoir visité le centre médical Promedi H, il promet de matelas et autres accessoires. Puis 3 accouchés retenus depuis 3 mois pour insolvabilité. Jean-Paul Louyela, sur place, solde la facture et ses bénéficiaires ne pouvaient que bénir son parcours politique jusqu'à son élection. Le rendez-vous est fixé pour la campagne. L'humanité tout entière célèbre ce 21 novembre 2018 la Journée mondiale de la télévision, une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. La télévision est en effet l'un des moyens de communication et d'information les plus puissants et fréquemment utilisés. Son influence sur les jeunes générations est considérable, autant plus que son rôle est d'éduquer, d'informer et de divertir les grands publics. De manière générale, les informations diffusées sont crédibles et fiable selon Laurette Sosongo, candidate députée provinciale à Lingwala et téléspectatrice du journal qui donne ici son point de vue. Comme si tout le monde passe à la télé selon ce qu'il pense. Donc les sources ne sont pas bien définies pour savoir si réellement ce qu'on dit est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors que la télévision est suivie partout, on peut faire passer une fausse information à la télé et que ça va atteindre la majorité de la population. Donc je lance un appel pour qu'il y ait vraiment un suivi par rapport à cela parce que la télévision, les médias, c'est fait pour informer et puis éduquer, comme vous venez de le dire. La vitesse des réseaux sociaux peuvent-ils être à la base de la disparition de la télévision? Ranta Louyela, directrice des informations adjointes du journal de la ville, livre son opinion. Quand on parle de la télévision va disparaître au profit des réseaux sociaux, je dis non parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde est faiseur d'informations. Alors qu'à la télévision, il y a des gens qualifiés qui font ce travail, qui les ont appris à l'école ou à l'université, qui font l'information. Mais par contre, les réseaux sociaux, là on a tout le monde, n'importe qui peut avoir accès à l'information et la poster sur les réseaux sociaux. Notons que cette célébration est en outre une occasion pour encourager les échanges internationaux, des missions consacrées notamment à des questions telles que la paix, la sécurité, le développement économique, social et le renforcement des échanges culturels. Un peu du désordre dans le sens. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, la présidente d'Elaïs Edith Meta Mwambouyi et Géraldine Kabozia de l'ONG Kidimwe ont sensibilisé les élèves du complexe scolaire La Grâce Royale sur l'hygiène et surtout sur le lavage de mains. Edith Meta a également focalisé son message aux enfants sur la prise de conscience et de l'amour de la patrie. Le mot à lancer sur cette jeunesse, oui, ces enfants. Quand nous parlons d'enfants, c'est de 0
à l'âge adulte à 18 ans. Chers enfants, le Congo c'est un très beau pays. Le Congo nous a tout donné. Moi, le Congo m'a beaucoup appris. Le Congo m'a tout donné. Le Congo m'a scolarisé. Le Congo a fait de moi ce que je suis. Il fera aussi de vous de même. Accrochez-vous, ce n'est pas facile. Regardez combien vos parents souffrent. Prenez au sérieux les études. Et c'est ça même le chemin. Que personne ne vous décourage. Bravez la pluie. Bravez tout ce que vous connaissez. Soyez exemplaires. Soyez modèles. Écoutez les parents. Et les parents, vous savez, ils ont beaucoup d'amour pour vous. La visite des salles de classe et la photo en famille ont sanctionné la fin de cette rencontre. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi et vous retrouverez notre journal en boucle sur www.congomagna.net, sur Facebook et aussi sur YouTube.